Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vais débuter avec vous une série sur les deux témoins qu'on retrouve dans Apocalypse 11. Et le titre du message, comme vous l'avez vu en introduction, est les deux témoins, le ministère prophétique de l'Église dans les temps de tribulation. Apocalypse 11.3 fait partie d'un des passages les plus, je dirais, symboliques, mais en même temps énigmatiques de l'Apocalypse. Parce que ce verset introduit les deux témoins, et ce sont des personnages prophétiques, symboliques, qui sont investis d'une mission spécifique pendant les derniers jours. Et leur ministère durera pendant 3 ans et demi. Tout de suite en partant, si nous croyons en un enlèvement avant la période des tribulations ou un enlèvement pré-tribulationnel, c'est sûr que tout cet enseignement-là, nous allons le rejeter en disant « Oh non, c'est pas ça qui va arriver, c'est pas possible ». Mais le problème avec ça, c'est que l'enseignement pré-tribulationnel est une fausse doctrine. Alors, si on ne tient pas compte de cette fausse doctrine-là et qu'on regarde strictement le texte ici, vous allez trouver que ça fait beaucoup de sens. Et je ne suis pas en train de commencer une nouvelle doctrine, je suis seulement en train d'expliquer la parole de Dieu qui, selon moi, ce que ça donne. Alors, vous pouvez l'accepter, vous ne pouvez pas l'accepter, ça ne me dérange pas, mais pour moi, ça représente, les deux témoins représentent véritablement l'Église, et comme vous allez le voir dans tout cet enseignement, il y a quand même 13 vidéos là, qui vont venir, c'est donc assez complet comme enseignement, puis assez profond aussi. Et je le fais parce que des personnes m'ont interpellé là-dessus en disant que ça serait bien d'en savoir un peu plus sur les deux témoins. Alors c'est pour ça que je le fais. Et c'est pas juste superficiel, là, comme j'ai dit, c'est quand même assez profond comme enseignement. Et je pense que vous allez en tirer un bon parti. Alors je vous demande de garder l'esprit ouvert et surtout de regarder puis d'essayer de comprendre et de voir, puis de demander. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous éclaire dans cette situation-là. Alors, si vous demandez également à l'Esprit de vous éclairer, vous allez avoir un éclairage sur ce passage. Alors, ces témoins sont souvent perçus comme des figures centrales dans l'accomplissement du plan de Dieu à la fin des temps. Ils sont appelés à prophétiser dans un contexte de grande apostasie et de jugement divin, parce que c'est la période des tribulations. Et ce verset met en lumière à la fois le rôle prophétique et l'attitude de repentance associée à leur mission. Et je vais faire une autre parenthèse ici. Quand je parle de rôle prophétique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans les églises ces dernières années au niveau prophétique et qu'on voit encore. Ça n'a rien à voir avec ça. Et vous allez voir à mesure qu'on avance dans l'enseignement. Alors, donc, l'analyse de ce verset révèle des éléments clés de la mission prophétique et du témoignage de Dieu dans les temps de crise. Alors, lisons le passage ensemble, Apocalypse chapitre 11, verset 3, qui nous dit « Je donnerai à mes deux témoins de parler en prophète pendant 1260 jours revêtus de sacs. » Donc, le texte mentionne « mes deux témoins », indiquant que les deux prophètes appartiennent à Dieu et sont investis d'une mission divine spécifique. Leur rôle est de témoigner de la vérité de Dieu dans la période de profonde apostasie. Et dans la Bible, le nombre 2 est souvent associé à la validation du témoignage, comme en fait foi Deutéronome 19.15 qui nous dit « La déposition d'un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime. Un délit ou d'une faute, quelle qu'elle soit. On ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir entendu la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Alors ainsi, le témoignage de 2 personnes est nécessaire pour établir la vérité. Et ces deux témoins-là représentent une confirmation divine incontestable. Dieu ne fonctionne pas en dehors de sa loi. La loi qu'il a édictée pour les hommes, il la respecte. Et c'est ça qu'on voit ici, Dieu en train de respecter un point de la loi. Bien que la réalité exacte des témoins soit débattue, certains commentateurs les associent au prophète Moïse et Élie en raison des similitudes avec les miracles.
D'autres vont les associer à Enoch et Élie parce qu'ils ont été enlevés et que d'après eux, ils ne sont pas morts et qu'ils doivent donc revenir pour connaître la mort. Ces deux exemples démontrent seulement que les gens prennent ce passage de façon littérale, alors que les deux témoins sont un symbole. Ils représentent quelque chose. Matthieu 17, 3 nous dit « Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. » Ça, c'est la période, c'est l'épisode de la... Voyons, je cherche mes mots ce matin, là. C'est l'épisode de la transfiguration qu'on voit ici. Et Moïse et puis Élie qui s'entretiennent avec Jésus. Les gens commençaient à dire « Ah, mais c'est ça, tu vois, quand on meurt, on monte au ciel. Alors, si on monte au ciel quand on meurt, si les croyants montent au ciel quand ils meurent, pourquoi Jésus revient pour ressusciter les croyants s'ils sont montés au ciel quand ils meurent? » Alors, vous voyez, déjà là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette logique-là. Et en même temps, Moïse et Élie qui apparaissent dans la transfiguration, c'est une figure, c'est une image que le Seigneur a voulu nous montrer. Pierre a pris ce passage-là, il l'a pris au sens littéral. Construisons 3 tentes ici, une pour Moïse, une pour Élie, puis une pour toi. Et restons ici, on est bien là-dedans. Donc, il l'a pris au sens littéral. Mais c'est pas au sens littéral qu'on doit le prendre, c'est l'image que ça nous démontre. Et l'image que ça nous démontre, c'est que Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes, sont en train de discuter avec Jésus des souffrances qu'il va avoir sur la croix. Alors, l'image qu'elle nous démontre, c'est que la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, nous parlent des souffrances de Christ qu'il va devoir endurer. C'est ça l'image qu'on a là. Donc, c'est une image. La même chose avec les deux témoins, c'est une image. C'est un symbole. Et c'est ce que je vais développer dans cet enseignement-là, le symbole des deux témoins. Alors, ce ne sont pas, comme j'ai dit, Moïse et Élie, revenant du ciel ou vivant au ciel, etc. C'est comme l'autre passage de l'homme riche et du pauvre Lazare. Les gens appuient leur théologie sur ce qui est dit par Jésus là, mais saviez-vous, j'ai un enseignement là-dessus sur YouTube, qui dit, saviez-vous que Jésus contredit les Écritures pas moins de 11 fois dans ce passage-là? Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce que Jésus contredit les Écritures? Parce qu'il reprenait ce que les pharisiens, il reprenait les croyances des pharisiens. Et nombre de ces croyances-là venaient du Talmud. Le Talmud, c'est un ramassis de n'importe quoi. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui prennent des images du Talmud et qui mettent cela comme si c'était la vérité. Ce n'est pas la vérité. La seule vérité qui existe, c'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. OK, alors je continue. Je ferme ces deux parenthèses-là, puis je continue. Alors, d'autres, dont moi-même, voient en eux une représentation symbolique de l'Église fidèle et du témoignage prophétique durant la période des tribulations. À mon avis, je dis bien à mon avis, il est plus probable que les deux témoins soient une figure de l'Église sur la terre pendant la période des tribulations, que ce soit Moïse et Élie ou Élie et Enoch. Parce que ça fait plus de sens que ce soit l'Église, celle-ci étant sur toute la terre. Elle est sur toute la terre. Alors, tandis que les deux prophètes ne peuvent être qu'à un seul endroit à la fois. Comprenez-vous le principe? Alors, comme les deux prophètes sont à un seul endroit, donc toute l'activité des deux prophètes se passe à un seul endroit. Tandis que l'Église qui est sur la terre entière, toute l'activité se passe sur la terre entière. Et Dieu nous dit dans sa parole que la période des tribulations est pour toute la terre entière. Donc les deux témoins devraient être sur toute la terre entière, mais ils ne peuvent pas être là, ils sont seulement deux. C'est pour ça que je dis que c'est l'Église. C'est un des points qui nous fait croire que c'est l'Église. Maintenant, on va voir plus tard aussi, quand il parle de la grande ville qui est mentionnée, ça, on va le voir à l'épisode 6, je pense. La grande ville mentionnée n'est pas une ville. Elle représente beaucoup plus la terre. Parce que c'est sur la terre que Jésus a été crucifié.
quand il parle, en tout cas, j'explique ça plus loin au point 6, et si vous voulez sauter là directement, vous pourrez sauter là directement. Alors, les 1260 jours correspondent à 3 ans et demi, soit 42 mois. Et c'est une période fréquemment mentionnée, comme en Apocalypse chapitre 12, verset 6, qui nous dit « La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi. » De même, dans Daniel 7, 27, ça nous dit « Il proférera, en parlant de la bête ou de la corne, il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et la loi, et le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. » Et un temps, c'est 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Un temps, c'est 1 an, 2 temps, c'est 2 ans, la moitié d'un temps, c'est 1/2, alors c'est 3 ans et demi. Donc, cette durée est souvent associée à la grande tribulation, une période de jugement intense et de persécution. Donc, les témoins, qui sont l'Église, prophétisent dans cette période sombre pour appeler les habitants de la terre à se repentir et à revenir à Dieu. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Leur ministère prophétique est un acte de confrontation directe avec les pouvoirs et les systèmes en place qui s'opposent à Dieu. Leur rôle n'est pas simplement d'annoncer le jugement, mais de proclamer la vérité dans un contexte d'apostasie. À l'instar des prophètes de l'Ancien Testament, qui confrontaient régulièrement le péché du peuple, tout comme nous le démontre Ézéchiel, chapitre 2, versets 3 à 7, qui nous dit « Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs ancêtres se sont soulevés contre moi. C'est vers ces gens à la tête dure et au cœur insensible que je t'envoie pour que tu leur dises, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Alors, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté rebelle, ils sauront au moins qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils de l'homme, ne crains pas, et ne crains pas leurs paroles, ne les crains pas, pardon, et ne crains pas leurs paroles. Bien que tu sois au milieu d'orties et de ronces, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté de rebelles. Tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, à cause de leur esprit rebelle. Donc, on voit que Dieu envoyait à cette époque-là les prophètes de l'Ancien Testament pour dénoncer le péché au peuple. Et c'est ce qu'on voit avec Jérémie, avec Ésaïe, avec Abdias, avec Nahum, avec Zacharie, etc. Tous ceux qui sont là, Dieu les envoyait. Même Jonas est un exemple, mais Jonas n'était pas envoyé vers le peuple d'Israël, mais il était envoyé vers Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Il y a eu un grand réveil. Le fait que les témoins soient revêtus de sacs est extrêmement significatif. Dans l'Ancien Testament, le sac est un symbole de deuil, d'humilité et de repentance, comme nous le démontre Jonas 3,6, qui dit « Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. » Également, 1 Roi 21-27 nous dit « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab ou Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile de sac, à même la peau, et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ce vêtement, et le jour, il se traînait à pas lents. » Alors, bien entendu, il y a plusieurs autres exemples de ce fait-là, de gens qui ont porté le sac. On pense à David. On pense aussi à un autre roi dont j'oublie le nom, mais il portait un sac sur la peau en dessous de ses vêtements royaux, et pendant une période extrêmement difficile pour Israël. Donc, leurs vêtements indiquent que leur ministère est lié à un appel pressant à la repentance. Ils ne viennent pas en vainqueurs triomphants, mais en prophètes appelant à la repentance un monde plongé dans le péché. Et ce détail montre que leur ministère est profondément ancré dans la compassion divine pour l'humanité perdue. C'est comme un dernier effort, si on peut dire comme ça, que Dieu fait
pour appeler l'humanité à revenir pendant cette période trouble, alors que les choses se répandent sur la terre, les calomnies se répandent sur la terre de la part de Dieu. Dieu envoie son Église pour témoigner de son nom et de sa compassion pour que les gens se tournent vers lui. Et cela, n'est-ce pas le message de l'Église sur la terre? Et comment ce message peut être propagé si l'Église est enlevée? Le message ne peut plus être propagé. Parce que leur message est à la fois un avertissement et une invitation à se détourner du mal avant qu'il ne soit trop tard. Ce passage met également en lumière le rôle central du témoignage prophétique dans les derniers temps. Les deux témoins représentent la voix de Dieu dans un monde en rébellion. Un monde qui a rejeté la vérité et qui s'apprête à subir les conséquences de son refus de se repentir. Il est minuit moins une à ce moment-là. C'est la dernière tentative que Dieu fait. Leur mission prophétique rappelle le ministère des anciens prophètes qui confrontaient le péché du peuple. Ils annonçaient le jugement et appelaient un retour à Dieu. On voit cela dans Ésaïe, chapitre 1, versets 16 à 20. Il dit « Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture. Assistez l'opprimé, défendez le droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et discourons ensemble. Si l'Éternel, dit l'Éternel, si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Ou oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, vous êtes rebelles, c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. Les témoins sont des messagers divins. Ils rappellent à l'humanité que Dieu ne laisse pas le mal impuni, mais qu'il offre toujours un temps pour la repentance. Le fait que Dieu dit « Je donnerai à mes deux témoins » montre que leur ministère ne repose pas sur leur propre pouvoir ou initiative, mais sur l'autorité divine. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui les revêt de force pour accomplir cette mission-là. Comme tous les prophètes authentiques, ils parlent au nom de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre écrit « En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Alors cela souligne que Dieu continue d'intervenir dans l'histoire humaine et d'envoyer des messagers pour appeler les hommes à revenir à lui, surtout dans les moments les plus sombres. Les 1260 jours marquent également une dimension eschatologique, une dimension de la fin des temps. Eschatologique, ça veut dire c'est l'étude de la fin des temps. Et cette période précède la fin des temps. Un temps où Dieu permet encore à l'humanité d'entendre sa parole, de recevoir son témoignage, de se repentir. Et cela suggère aussi que le temps est limité. Le juge approche, et ces témoins sont les dernières voix prophétiques avant que les jugements finaux ne soient exécutés. Leur témoignage est donc d'une importance cruciale dans le plan de Dieu pour l'humanité. Je trouve tellement que ça fait beaucoup plus de sens que ce soit l'Église, que ce soit l'appel de l'Église, le message qui a été donné à l'Église depuis le début, de proclamer le nom de Christ, de proclamer la repentance, de proclamer de revenir à Jésus. C'est tellement cela. Ce qu'on voit ici, c'est le même message adressé à la fin des temps comme il était adressé au début de l'ère moderne, au début avec les apôtres, disons-le comme ça. Donc maintenant, quelles sont les leçons qu'on peut retirer de ce passage? La première leçon, c'est la fidélité dans le témoignage. Ce passage appelle les croyants à être des témoins fidèles, même dans un monde hostile à la vérité. Et tout comme les deux témoins prophétisent dans un environnement de rejet et de persécution, les chrétiens sont appelés à proclamer l'Évangile avec persévérance, même si le monde refuse de les écouter. Et cela nous rappelle que notre mission est d'être la lumière dans les ténèbres, tout comme les deux témoins. Le deuxième point, c'est l'importance de la repentance. Le fait que les témoins sont revêtus de sacs souligne l'importance de la repentance.
Pour le croyant, ça signifie que notre témoignage doit non seulement proclamer la vérité, mais aussi inviter les autres à se détourner du péché et à revenir à Dieu. Le ministère chrétien authentique est profondément lié à l'appel à la transformation spirituelle. Et ce que nous avons connu dans le passé, où les entre guillemets, manifestations de l'esprit n'étaient rien d'autre que du « donne-moi, donne-moi, que ça me fasse du bien, que ça me fasse du bien ». Mais rien n'était orienté vers l'extérieur, vers les perdus. Nous ne sommes pas seulement appelés à dénoncer le péché, mais aussi à offrir l'espérance et la rédemption. Les deux doivent venir ensemble. Et c'est ça qu'on voit avec les deux témoins. Ils dénoncent le péché, mais ils offrent aussi la rédemption, l'espérance et la rédemption. Ils offrent les deux. Le troisième, c'est la confiance en l'autorité divine. Ce passage nous invite à placer notre confiance dans l'autorité souveraine de Dieu. Les deux témoins prophétisent sous l'onction et l'autorité de Dieu. Ce qui montre que même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, Dieu reste en contrôle. Que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre vie, Dieu reste en contrôle. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse, c'est la chose dans laquelle on peut avoir le plus confiance en Dieu. Il reste en contrôle, il n'est jamais pris au dépourvu. Alors, de la même manière, les croyants sont appelés à servir sous l'autorité de Christ, sachant que leur mission est soutenue par la puissance divine. Le quatrième point, c'est l'urgence du témoignage. Enfin, ce passage nous rappelle que le temps de témoigner est limité. Les 1260 jours des témoins marquent un temps précis pour leur ministère. Dans notre vie, il y a aussi un temps limité pour témoigner, parce qu'un jour, nous allons être confrontés à la mort ou confrontés à l'enlèvement. Donc, notre temps pour témoigner reste limité. Et pour nous aussi, cela souligne l'urgence d'annoncer l'Évangile. On ne sait pas combien de temps nous avons pour partager la vérité avec ceux qui nous entourent. Et cela doit nous pousser à être actifs et diligents dans notre mission. En conclusion, Apocalypse 11.3 introduit les deux témoins, l'Église, ou des figures prophétiques, investies d'une mission spécifique dans les derniers jours. Leur ministère de 3 ans et demi, durant laquelle ils proclament la vérité et appellent à la repentance, est essentiel dans le plan de Dieu pour la fin des temps. Parce que Dieu n'envoie pas des calamités sans avoir une main tendue d'espérance et de repentance. Dieu ne fait pas ça parce que ça lui fait plaisir. Il va dire dans 2 Pierre, mon désir, c'est pas que le méchant périsse, ou à un autre endroit, c'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il vive. C'est le désir de Dieu. Alors leur témoignage est à la fois un avertissement et un appel à revenir à Dieu avant le jugement final. Et pour les croyants aujourd'hui, ce passage nous exhorte à être 3 choses. Des témoins fidèles, à proclamer l'Évangile avec persévérance, puis à toujours garder à l'esprit l'urgence du message que Dieu nous confie. Et bien entendu, on peut rajouter un 4e point, obéir à ce que Dieu nous dit. Alors, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour la suite de cette série sur les deux témoins qu'on va voir la partie 2.